Salut les amis, bienvenue sur Questionne ta foi. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Et oui, c'est une grosse question que se posent sans doute beaucoup de personnes, et ce depuis la nuit des temps. Pilate lui-même, quand il était en train de juger Jésus, a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est la question la plus importante que doit et peut se poser l'être humain. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cela. Nous prétendons en tant que chrétiens que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Nous affirmons également que Jésus est la vérité. Mais que signifie le mot vérité? C'est un peu comme le temps. Augustin disait que le temps, tout le monde en parle. J'ai pas le temps de ceci, quand j'aurai le temps, ou le temps par-ci, le temps par-là. Mais au moment de définir ce qu'est le temps, eh bien, plus personne n'y arrive. C'est un peu comme cela avec la vérité. Ça nous semble très facile que d'affirmer des choses comme le fait que Jésus est la vérité, mais au moment où on nous pose la question « mais comment définis-tu le mot vérité ?» Eh bien, il s'avère que c'est un peu plus difficile que l'on peut croire. Voici comment en tant que chrétien nous pouvons répondre à cette question-là. La vérité, c'est la perception que Dieu a de la réalité, car sa perception n'est pas distorsionnée par le péché. C'est en tout cas une définition que donne le théologien réformé Sproul. C'est une définition, à mon sens, qui correspond réellement à notre façon de définir la vérité. Et oui, la vérité est une question de correspondance. Je vous donne un exemple simple. Si je vous dis par exemple que dehors il pleut, la meilleure façon de savoir si ce que je dis est vrai, c'est d'aller vérifier. Et quand vous sortez dehors et que vous voyez qu'il pleut, vous dites alors que ce que je dis est vrai. Et c'est là qu'on applique la correspondance entre mes propos et les faits et la réalité. Lorsque mes propos correspondent à la réalité, alors on peut dire que l'affirmation est vraie. Si je vous dis par exemple, le même exemple, que dehors il ne pleut pas alors qu'il pleut, ça veut dire que mes propos ne correspondent pas à la réalité. Par conséquent, ce que j'ai dit n'est pas vrai, mais faux. La vérité donc, c'est ce qui correspond au réel. Le problème, c'est que l'être humain est pécheur et par conséquent, sa perception de la réalité a été tachée par le péché. C'est pourquoi il ne peut pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est pourquoi même en voyant la nature, l'être humain est capable de nier l'existence de Dieu parce que sa perception des choses est distorsionnée par le péché. C'est pourquoi Sproul pouvait affirmer que la vérité, c'est la perception que Dieu a de la réalité, parce que sa perception de la réalité n'est pas distorsionnée par le péché. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu lui-même nous dise qu'est-ce qu'il en est de la réalité. La réalité quant à sa propre personne, quant à son être, l'être de Dieu. La réalité quant à l'être humain. Comment se voir nous-mêmes? Comment pouvons-nous nous voir? Comment sommes-nous réellement? Et la réalité ou la vérité sur ce qu'est Christ. Quoi de mieux que la Bible? La Bible dit qu'elle est la vérité. Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 17, « Sanctifie-les dans ta parole est la vérité. » Appliquons la définition que nous voulons donner à cela. Cela voudrait dire que la parole de Dieu correspond à la réalité de qui est Dieu, qui est l'être humain et comment sauver l'être humain et réconcilier l'homme avec Dieu. Ainsi de même, lorsque Jésus dit qu'il est la vérité, il est en train de dire qu'il correspond parfaitement à ce qu'est le Père. Si nous voulons voir qui est le Père, voyons comment était Christ sur terre, parce qu'il est la parfaite correspondance entre Dieu et ce qu'il était. J'espère vous avoir au moins donné des pistes sur ce qu'était la vérité. À une prochaine pour une nouvelle question.